XYZ, ça reprend l'espèce de logo qu'il y a pour les architectes, le X, le Y et le Z, donc, qui est la cote. Tout ce qui est travail d'architecture en 3D. Et je trouvais que c'était une parfaite représentation des trois directions différentes et en même temps de cette tridimension qui donne différents plans de vue. Voilà. Je trouve ça cool. Je suis plutôt Z dans le sens où je vais travailler dans la profondeur. Pour appréhender mon travail, il faut rentrer dedans. C'est la recherche de l'émotion plus que de la recherche esthétique que je vais vouloir faire ressortir. Une introspection pour moi et une rentrée dans l'univers de l'artiste au niveau émotionnel pour le spectateur. Je peins ce dont j'ai besoin, donc ça va beaucoup dépendre de ce qui se passe dans ma vie. Et quand il se passe des choses bien et douces dans ma vie, bah, j'ai envie de le montrer. Et quand il se passe des choses compliquées dans ma vie, bah, ça ressort aussi dans mon travail, quoi. Bon, en espérant que ce soit pas trop moche à la fin, évidemment, mais... Pour l'exposition, j'avais envie de sortir quelque chose de nouveau. Et donc, je suis parti du point de départ habituel, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie de faire ressentir. J'avais besoin de sérénité, j'avais besoin de calme, j'avais besoin d'être apaisé. Et ce sentiment était en opposition au sentiment que j'avais pu éprouver avant et que j'ai ressorti sur certaines toiles, donc cette espèce de brutalité, de colère, de sentiment un peu brut. Et là, j'avais besoin au contraire d'aller vraiment à l'opposé de quelque chose de très calme, de très épuré, toujours dans l'idée du paradoxe que je suis en permanence. J'ai voulu partir sur un travail de texture, donc il y a un mélange de peinture, de sable, de terre, ce qui recrée un peu la texture d'un mur, presque un mur de crépi, et en opposition avec des aplats très lisses comme ça. C'est une pièce que j'ai appelée 100N, avec la lettre N, pour plusieurs raisons. Elle fait référence à mon frère, qui s'appelait Nicolas, et qui est décédé récemment. Et il se trouve que dans cette pièce, donc, il y a un N. Donc c'était à la fois sans N, donc sans Nicolas, sans mon frère, mais aussi sans N dans le sens où il est décédé dans des circonstances qui étaient un peu complexes et qui ont nourri un peu justement ce sentiment un peu de haine. Et c'est un sentiment que j'avais plus quand j'ai fait cette toile, comme si la colère était passée et qu'aujourd'hui on faisait place à l'apaisement, à une espèce de sérénité, de repos. D'où l'intérêt de faire ces grands aplats. Et j'aime bien l'idée de les faire en grand format parce qu'il y a plusieurs lectures. Il y a une lecture proche avec cette texture, ce jeu de couleurs. En fait, quand on est proche, on a une vision complètement abstraite du truc. Quand on s'éloigne, il y a une vision très figurative. Ça, j'aime beaucoup, cette différence entre la lecture proche et la lecture lointaine. Jouer sur la profondeur, justement, la cote, le Z. C'est le sujet du mur avec ce ciel derrière. Il y a un côté où c'est agréable, on est posé, et en même temps, il y a ce côté où on est limité. Le paysage est bouché par ça, on a envie de voir ce qu'il y a derrière, et c'est un peu ce sentiment aussi que j'ai, c'est-à-dire qu'il y a un moment, je suis posé, c'est bien, mais à un moment j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de changer ma vision de l'horizon, et j'ai besoin de voir plus loin. Je ne sais pas pourquoi le bleu, c'est une couleur que j'ai pas vraiment choisie, mais je crois que c'est une couleur qui me représente bien, c'est une couleur qui est toujours venue à moi, c'est une couleur d'océan, j'aime beaucoup l'océan, j'ai fait beaucoup de voiles, ça a beaucoup marqué ma vie. Le bleu peut être très paradoxal, ça peut être très agréable et en même temps très sombre. Et ça mélangé avec du noir, du blanc, du gris, c'est des couleurs qui me parlent. Et j'ai beau essayer, j'arrive pas à en sortir en fait. Donc c'est complètement pas de ma faute.